Alright, donc on poursuit donc dans la série toujours la main à la pâte, l'étude donc et les lectures et quelques commentaires donc du livre de Un roi. Nous sommes donc maintenant arrivés à Un roi chapitre 7 et je vais donc commencer à lire à partir du verset 1. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il eût entièrement achevé. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre. Il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrait de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Il y avait 3 étages à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré et chacun des 3 étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres. Il fit le portique des colonnes long de 50 coudées et large de 30 coudées et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement et le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour, derrière le portique, et il fit une maison du même genre pour ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela d'après les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grandes dimensions, en pierre de 10 coudées et en pierre de 18 coudées, et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et les exécuta tous ses ouvrages. Il fit les 2 colonnes des reins. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le chemin de colonnes dans le portique figuraient des lits. Il y avait 4 coudées. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma Jakim, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys, et ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de fonte. Il avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées. Des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes disposées sur 2 rangs étaient fondues avec elles en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'Occident, 3 tournés vers le Midi, 3 tournés vers l'Orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'une palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lis. Elle contenait 2000 battes. Il fit les 10 bases d'airain, chacune avait 4 coudées de longueur, 4 coudées de largeur et 3 coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en feston. Chaque base avait 4 roues d'airain avec des essieux d'airain et aux 4 ongles étaient des consoles de fonte au-dessus du bassin
et au-delà des festons. Le cornement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacun avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux tout était de fonte. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur. Elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases, la fente, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit 10 bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 baffes. Chaque bassin avait 4 coudées. Chaque bassin était sur l'une des 10 bases. Il plaça 5 bases sur le côté droit de la maison et 5 bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Les 2 colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sukkot et Tstarton. Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche devant le sanctuaire et avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiliers d'or pur et les gants d'or pour la porte intérieure de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David son père avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Voilà, c'était Roi chapitre 7. Désolé pour les quelques petites fautes qu'il y a pu avoir, mais je crois que c'était intéressant de le lire comme ça. Voilà, c'était pas forcément comme une lecture avec sans faute, avec la belle petite musique derrière avec le piano, tout ça. Mais moi là, j'espère que vous avez pu lire en même temps la Bible et permet d'ouvrir la bouche et de voir par vous-même. Et donc vous êtes plus imbibé donc, dans le texte pour savoir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça signifie. Il y a plus d'engagement et donc ça va plus porter du fruit plus tard. Donc on le rappelle, nous sommes donc toujours dans la série de 1 roi. Et donc dans la première section, nous disions que du chapitre 1 au verset 11, donc nous parlons donc du royaume de Salomon et nous sommes là spécialement dans une sous-section qui va donc concerner la construction du temple de Salomon à partir du chapitre 5. Donc il a commencé à faire cette alliance, cette association donc avec Hiram. Et à partir du chapitre 6, donc c'est là on a commencé à voir la construction de la maison de l'Éternel. Et ici nous sommes donc ici au chapitre 7. Et la Bible dira donc que Salomon va donc bâtir ici sa maison. Il parlera encore de la maison pour sa femme. Et on nous parlera encore qu'Hiram aura encore du boulot à faire. Hein. La maison n'est pas totalement finie. Il y aura donc encore tous les instruments d'airain, tout ça à faire. Et donc, il y aura tout ce travail qui est décrit ici dans le chapitre 7, donc, qui va concerner un peu la suite donc, de la construction de la maison, pas la maison en soi, mais de ce qui va être les choses qui vont être mises à l'intérieur de la maison de l'Éternel, plus d'autres maisons aussi qu'il va également construire. Donc, c'est ça où nous sommes maintenant au chapitre 7.
Un petit nugget donc, que je voulais voir dessus, c'est le dernier verset, donc verset 51. Il y avait donc 51 versets, je crois que ça a pris 8 minutes pour la lecture. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Donc ici, on voit que, en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, la construction donc de ce temple-là, l'idée même ne vient pas donc de Salomon, mais elle viendra de son père David. Voilà, donc il y a David, et après il engendra le fils Salomon, et l'Éternel lui dira donc qu'il ne pourra pas, ce ne sera pas lui qui va construire ce temple, mais ce sera son fils. Et donc David, ne pouvant pas le faire, n'a pas dit ah ben allez, ben, c'est pas moi, je vais laisser tout faire. Je laissais tout le fardeau pour lui, mais il a donc commencé à préparer, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et donc, en fait, à la fin, quand Salomon va arriver, en fait, il aura déjà tout ce qu'il faut. Je pense en tout cas une grande partie de ce qu'il faut pour construire donc la maison de l'Éternel, parce que David s'était préparé. Et c'est important pour nous aussi, dans tout ce qu'on veut faire, les objectifs qu'on a, les visions qu'on a, de se préparer et pas attendre la dernière minute. Je sais, parfois, moi, ça m'arrive, hein, quand je prends l'avion, je peux juste faire la valise la veille ou même parfois le même jour. Mais souvent, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. Donc, mais c'est pour des choses, objectifs plus sérieux que vous avez, c'est bien de bien se préparer. Pas la veille ou pas le même jour, hein, comme la valise, mais de prendre le temps, les semaines, les mois, voire les années qu'on va atteindre certains objectifs. Et c'est quand on est bien préparé, c'est là que le succès est garanti. Il y a donc cette phrase-là, je ne sais pas qui l'a dit, mais en tout cas que la chance, c'est lorsque la préparation donc, va rencontrer l'opportunité. Et c'est ça, la chance. Et donc, les gens vont penser donc, que tu es simplement chanceux, que tu es tout ça. Mais en fait, non, tu es préparé et tu étais déjà préparé. Et quand l'opportunité s'est présentée pour toi de te faire de l'argent, pour toi de réussir dans tel domaine, tu étais là, tu étais prêt déjà et tu étais cet homme qui pouvait répondre aux besoins. Voilà, et ça c'est important pour chacun d'entre nous, donc de tirer ça comme leçon dans tout ce qu'on fait, de prendre ce temps de préparer, de réfléchir, de s'organiser, pas tomber dans l'excès non plus, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et notre espérance donc repose sur l'Éternel, on ne va pas se soucier non plus du lendemain, mais la Bible nous dira quand même de nous préparer et après c'est Dieu qui va nous guider exactement comment les choses vont se passer. Donc voilà, donc c'était ceci pour 1 Roi chapitre 7 et donc on se revoit très bientôt pour 1 Roi chapitre 8. Soyez bénis.